بسم الله الرحمن الرحيم. Sache, mon frère ou ma sœur dans la foi, qu'il existe en toi un potentiel que tu dois développer. Mais sans la connaissance de la science du développement, ce potentiel restera sûrement en toi inexploité. En chacun d'entre nous, il existe un potentiel que l'on doit développer. Ceci est un devoir. Et étant donné que les richesses, quelles qu'elles soient, sont par certains constamment convoitées, alors il en va de soi que l'inexploitation de ton potentiel servira évidemment les intérêts d'une entité. Il y a des gens, ils savent qu'il y a de la richesse. Ils savent la valeur de la richesse. Et ils aspirent à l'exploiter. Où est-ce, où qu'elle puisse se trouver. Malheureusement, nous n'avons pas le sens de la valeur. On ne sait pas qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'a pas de valeur. Jusqu'à la valeur de la foi. Jusqu'à même la valeur des biens matériels. On ne sait pas cette valeur-là. Et d'autres personnes savent cette valeur-là. La valeur des biens matériels autant que la valeur spirituelle, puisqu'il existe des gaspilleurs, enfin des exploiteurs de biens matériels, ceux qui dépouillent les pays du tiers-monde, comme il existe des personnes qui exploitent la valeur spirituelle, en l'occurrence la lumière, pour la gaspiller à l'exemple de ces doubles facettes qui s'équilibrent en déséquilibrant. Et étant donné que les richesses, quelles qu'elles soient, sont par certains constamment convoitées, alors il en va de soi que l'inexploitation de ton potentiel servira évidemment les intérêts d'une entité. Il faut en être convaincu. Et c'est comme ça que l'on comprend que la force d'un adversaire ne dépend pas de sa force à lui, mais elle est relative à notre vulnérabilité. C'est comme ça que l'on comprend que la force d'un adversaire ne dépend que de notre vulnérabilité et que la victoire par conséquent n'est essentiellement qu'une affaire d'unité et de spiritualité. C'est par nos manquements, nos faiblesses que notre adversaire devient fort et réussit. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. La défaite des uns fait la victoire des autres. La pauvreté des uns fait la richesse des autres. Ainsi est la loi de la nature sur cette terre. C'est comme ça que l'on comprend que la force d'un adversaire ne dépend que de notre vulnérabilité et que la victoire par conséquent n'est essentiellement qu'une affaire d'unité et de spiritualité. Combien nombreux sont ceux qui ne savent pas qu'ils construisent par leur non-développement le succès d'une adverse minorité qui s'enrichit pendant que la majorité ne parvient pas à sortir durablement de la pauvreté. Quand on ne travaille pas à se développer, en réalité, on participe au développement de ceux qui ne veulent pas qu'on se développe, puisque leur développement n'est que la conséquence de notre non-développement si le bonheur des uns fait le malheur des autres, si la richesse des uns fait la pauvreté des autres, si l'équilibre des uns fait le déséquilibre des autres, comme il en est dans ces relations toxiques quand on est en relation justement avec un pervers narcissique. Alors arrêtez donc de penser que les pays développés veulent, par leur fonds et leur générosité, développer ici et là. Car le développement des uns n'est possible en effet, si ce n'est par le sous-développement des autres. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, 10% de la planète jouissent de 90% des richesses de la Terre. 10% de la planète jouissent de 90% des richesses de la Terre. C'est pourquoi, en réalité, ces pays soi-disant développés, quand ils n'investissent pas dans notre développement. Ils investissent en réalité par leurs fonds dans la corruption, de sorte de bloquer le développement susceptible de mettre en péril leur primauté. Et comme il existe entre toi et la communauté une étroite corrélation, alors regarde. Avant de parler de Ummah, si tu n'es pas corrompu déjà au sein de ta personnalité.
C'est pourquoi ils investissent en réalité par leur fonds dans la corruption, de sorte de bloquer le développement susceptible de mettre en péril leur primauté, leur hégémonie. Et comme il existe entre toi et la communauté une étroite corrélation, alors regarde, avant de parler de Ummah, si tu n'es pas déjà toi corrompu au sein de ta personnalité. Les pays soi-disant développés, quand ils investissent pour que perdure leur hégémonie, pour que perdure justement leurs prérogatives. Et où ils vont investir? Sûrement pas dans du développement global, mais ils vont investir dans la corruption. Cette corruption qui empêche un État de réellement se développer. Et ils ne veulent pas justement que les dictateurs quittent le pouvoir. C'est eux qui les ont mis en place et ils veulent qu'ils restent en place. Et ils vont tout faire pour éviter qu'une société juste et équitable, une société gouvernée par des principes que sont le Coran et la Sunna, surgissent de par le monde. Parce qu'ils savent que si cette société surgit, elle va développer l'engouement de tous ceux qui s'affilient à cette dernière, le désir de se développer individuellement. Il y a une règle, que ce soit dans le collectif et dans l'individu, il y a une étroite corrélation entre le collectif et l'individu, et si une société basée sur le Coran et la Sunna, authentique, voit le jour sur cette terre, sa propre existence va développer l'engouement pour tous ceux qui s'affilient à l'islam à vouloir se développer individuellement. Donc ils ont tout intérêt à travailler à ce que cet état-là ne surgit pas, n'apparaisse pas, en plaçant des dictateurs qui feront que leurs intérêts seront assurés. Et comme il existe entre toi et la communauté une étroite corrélation, alors regarde, avant de parler de Ummah, si tu n'es pas déjà toi corrompu au sein de ta personnalité. Les gens d'aujourd'hui parlent de Ummah, ils parlent de sujets qui concernent l'international, sans savoir qu'il y a un rapport entre ton individu et la communauté. Que les manquements individuels sont à l'origine du retard collectif. Que nos manquements et nos forfaits à l'échelle individuelle sont à l'origine des épreuves collectives. Que nos échecs et nos défaites à l'échelle de l'individu sont à l'origine de nos échecs et nos défaites à l'échelle collective. Car ton qarin, cet ami, cet ennemi intime, lui, il compte investir dans ta propre corruption. Ton qarin compte investir dans ta propre conviction, afin de se nourrir et de s'alimenter par tes péchés. Et à défaut de t'avoir par tes propres actions, il va tenter de s'infiltrer en toi par la belle image que tu pourras avoir de l'un de ses alliés. De la même manière qu'il existe une corruption à l'échelle collective, il existe une corruption à l'échelle individuelle. En effet, les doubles facettes ont besoin de déséquilibrer pour s'équilibrer. Ils convoitent toujours la lumière, moyennant un appât, par lequel ils aspireront à te manipuler pour ensuite te faire sombrer. En effet, les doubles facettes ont besoin de s'équilibrer en déséquilibrant. Ils convoitent toujours ta lumière, moyennant un appât par lequel ils aspireront à te manipuler pour ensuite te faire sombrer. C'est le but. Ne blâme que toi. Alors ne blâme que toi. Si s'effondre aujourd'hui ta santé, se brise tes liens, s'éloigne tes buts et surtout s'affaiblit ta foi. Ne blâme que toi. Si s'effondre aujourd'hui ta santé, se brise tes liens essentiels, s'éloigne de toi tes buts et s'affaiblit ta foi. En réalité, tu n'es qu'un traître envers toi-même. Comme il existe des traîtres envers une communauté, il existe une trahison envers soi, quand on ne développe pas son potentiel, justement. En réalité, tu n'es qu'un traître envers toi-même, avant de l'être pour la Ummah, si tu ne te développes pas quand tu te voiles la face par rapport à un appât. Ne vous corrompez pas. Ne vous corrompez pas, que ce soit par du sexe, un métier, de l'argent ou de la notoriété.
La corruption spirituelle est pire que la corruption matérielle qui tétanise une société. Et la corruption individuelle est pire que la corruption collective, car c'est à partir d'une corruption individuelle que la corruption collective peut exister. Veille à combler tes besoins dans le respect de la divine volonté, avant que le démon ne songe à exploiter tes manques pour te diriger. L'appât, c'est toujours lié à tes manques. Tu as besoin de quelque chose, et celui qui veut te manipuler, il va te mettre sur un plateau ce besoin-là, afin de pouvoir te diriger. C'est pourquoi il n'y a pas de développement possible en réalité sans l'action de chercher à épanouir en priorité. D'abord, on cherche à épanouir les gens. Ensuite, on les développe. Dans le sens où épanouir, c'est combler des besoins. Pour se développer, il faut d'abord s'épanouir. Et l'épanouissement consiste à combler des besoins. Ces besoins que les manipulateurs, qu'ils soient humains ou djinns, aspirent à exploiter pour nous manipuler et nous corrompre. Notre prophète alayhi salatu wa salam a dit Badiru bil a'mal fitanan qaqita'i al-layl al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Empressez-vous de faire des bonnes actions avant l'arrivée d'une période où il y aura beaucoup de tentations. Et durant cette époque-là, l'homme se lèvera croyant le matin et il se couchera mécréant. Et il se couchera croyant et il se lèvera mécréant. Il vendra sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Il vendra sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Badiru bil a'mal, empressez-vous de faire des bonnes actions. C'est l'époque que nous traversons. Les gens ont vendu leur religion pour des appâts. Ces appâts par lesquels on est manipulé. Le développement, qu'il soit spirituel ou matériel, ressemble à un voyage à effectuer. Dans la mesure où il faut évaluer ses provisions, définir un départ et une destination, tout en s'organisant avant de s'élancer. La première des étapes réside dans l'évaluation. Elle consiste à savoir mesurer. Car sans la mesure, tu ne pourras pas quantifier ta progression. Et sans cette quantification, tu ne pourras pas donner un cadre mental à ton évolution. Il faut que tu mesures. De la même manière qu'une personne veut faire un régime, il faut qu'elle achète une balance pour mesurer son évolution. Si tu ne sais pas mesurer, comment tu peux quantifier ta progression ? Parce que le cadre mental s'opère justement par la mesure. Si tu ne mesures pas, en faisant constamment des bilans de conscience, des examens de conscience, par rapport à tes actions, par rapport à la comparaison entre ce que tu dois et ce que tu donnes, comment tu veux progresser? Comment tu veux évoluer? Donc il faut apprendre à mesurer. La seconde étape consiste à déterminer un départ. Car si tu n'arrêtes pas une date pour commencer, tu ne commenceras sans doute jamais. Et ce, en raison du piège satanique de remettre toujours à plus tard ce que tu peux faire maintenant. La seconde étape consiste à déterminer un départ. Car si tu n'arrêtes pas une date pour commencer, tu ne commenceras sans doute jamais. Et ce, en raison du piège satanique de remettre toujours à plus tard. Après l'action de savoir mesurer, il est nécessaire pour toi d'arrêter une date pour commencer. Il faut que tu l'arrêtes cette date-là.
C'est le début du développement. De te dire que tu vas commencer telle date. Pour que tu sois emprisonné par cette date. Et que tu commences le moment venu. Car si tu ne définis pas de date, le flou à l'endroit de la date de départ te poussera toujours à remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Et là, tu te feras arnaquer par le diable. Et c'est pourquoi il ne faut jamais remettre à plus tard ce que l'on peut faire maintenant. La troisième étape consiste à déterminer un objectif comme destination. Car sans la connaissance du but, tu ne pourras pas nourrir ta stimulation et tu sombreras, dans le meilleur des cas, dans une angélique dépression. Parce qu'il existe des dépressions qui sont sataniques, maléfiques, comme il existe des dépressions qui sont angéliques. Et la dépression angélique, c'est la dépression qui résulte du fait que l'on s'éloigne de la réalisation de la ilaha illallah. Toutes les autres dépressions ne sont pas dépressions qui méritent d'être, de nous tétaniser, de nous paralyser. Parce qu'elles sont le fruit en réalité du fait que quelque chose d'autre qu'Allah a pris la place d'Allah dans notre cœur. Et on déprime, et on en est en dépression, justement, quand on constate qu'on n'arrive pas à atteindre cette chose-là. Il y a beaucoup de gens qui sont en dépression par rapport à des besoins primaires. Par rapport à des besoins primaires. Ils sont en dépression avant même de s'élancer et de s'engager. Ils sont en dépression, la dépression elle tétanise, elle paralyse. Avant même de s'élancer et de s'engager parce qu'ils ne sont pas épanouis à l'endroit des besoins primaires. Tout simplement parce que dans leur cœur, il n'y a pas ce qu'il doit y avoir. La ilaha illallah. La dépression angélique, c'est quand on constate qu'on s'est éloigné du but, à savoir réaliser la ilaha illallah. Et c'est pourquoi le but doit être de deux formes. Un but à long terme et un but à court terme. Un but à long terme et un but à court terme. Et le but à court terme, c'est l'intermédiaire qui nous permet de nous rapprocher de la destination. C'est l'intermédiaire qui nous permet de nous rapprocher de la destination. Il est important de se définir ce but pour que l'on puisse mesurer, étape numéro 1, si l'on s'en rapproche ou pas. Et ceux qui connaissent le but authentique, qui réside dans la signification de la ilaha illallah, eux, ils seront affectés par une dépression angélique. Celle qui résulte du fait, du constat qu'ils se sont écartés de la réalisation de la ilaha illallah. Le bonheur, c'est d'avoir un but. C'est d'avoir des actions qui nous rapprochent de ce but. Et c'est d'être entouré par une jama'a qui nous aide à réaliser ce but-là. Si on n'a pas de but, comment voulez-vous goûter au bonheur? Et ça, j'ai dit, c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, les gens seront affectés par une dépression angélique. Mais ils peuvent être affectés par des dépressions qui sont sataniques. Comme ils ne peuvent même pas goûter à la dépression tout simplement angélique. Ni dépression maléfique. Ils sont leurrés par une stabilité illusoire. Et on y reviendra. Ils sont leurrés par une stabilité illusoire. La quatrième étape consiste à se structurer, car sans l'action de t'organiser en te fixant un planning et un échéancier, tu ne pourras pas mener à bien tes projets. Et ce en raison de la nature de l'âme à refuser par essence toute discipline. L'âme, elle déteste être soumise à un ordre extérieur à elle-même. Elle n'aime pas la discipline. Elle n'aime pas qu'on lui impose une discipline. Elle aime bien faire en sorte que ce soit les passions qui gouvernent ses journées, qui gouvernent son action. Et la réussite passe par l'action de s'instaurer une discipline qui cadre notre ego dans son désir d'imposer sa passion et donc son anarchie. Car si tout le monde écoute son ego,
il n'y a pas d'ordre possible à l'échelle collective. L'ordre collectif passe par la discipline individuelle. Et le développement collectif passe par le développement individuel. Les deux sont liés. Se structurer, c'est la quatrième étape. Et enfin, la dernière des étapes pour pouvoir se développer, c'est l'étape qui consiste à faire preuve de courage. Et le courage consiste à prendre des risques. Car c'est par la prise de risque que justement le courage s'acquiert. Si vous ne prenez jamais de risques, vous ne serez jamais courageux. Car c'est en prenant des risques que vous pouvez le devenir. Et le lâche, c'est justement quelqu'un qui ne prend pas de risques. Donc le lâche, qui par définition ne prend pas de risques, ne pourra jamais devenir courageux s'il ne se fait pas violence à lui-même en prenant des risques par rapport à l'action de s'opposer à une nature profonde en lui qui, espérons, n'est que passagère. Car le développement, c'est une affaire réservée aux courageux, pas pour les lâches. La dernière étape consiste à faire preuve de courage, et ce par la prise de risque. Car c'est par la prise de risque que s'acquiert le courage. Le développement est une affaire pour les courageux, pas pour les lâches. Et pourquoi ils sont lâches, les lâches, qu'ils ne veulent pas prendre de risques? C'est parce qu'ils se complaisent dans une stabilité illusoire, dans un confort illusoire. Ils ne veulent pas quitter ces tapas par lesquels ils vendent leur religion. Et à partir de là, on comprend la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Badiru bil a'mal fitanan qaqita'i al-layl al-muzlim. Empressez-vous de faire des bonnes actions avant qu'une époque de tentation n'apparaisse. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. L'homme se lèvera croyant et il se couchera mécréant. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Et il se couchera croyant et il se lèvera mécréant. Il vendra sa religion pour des choses éphémères de ce bas monde. Il y a des gens, les conséquences de la stabilité que leur offre cette société qui ne repose pas sur le kitab et la sunna, se refusent à prendre des risques pour leur foi, pour leur développement. Et en réalité, cette stabilité-là, qui est une stabilité illusoire, c'est la plus grande instabilité qui soit. Car cette instabilité-là est spirituelle. Il se stabilise temporellement pour s'instabiliser spirituellement. Et comment on le verra cela? On le verra le jour de l'épreuve. Parce que l'épreuve, elle est là justement pour faire tomber des masques et faire ressortir le fond de chaque individu. Les gens qui se stabilisent par autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'il y aura une épreuve, va ressurgir la réalité de leur intériorité. Et c'est une règle qu'il faut imprimer dans votre conscience. Tous ceux qui se sont stabilisés par autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de l'épreuve, ils s'instabiliseront. C'est un terme que j'ai inventé, mais ils deviendront instables. Et c'est en cela où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: empressez-vous de faire de bonnes actions, empressez-vous de vous stabiliser par la ilaha illallah seulement. Il faut que ce soit la ilaha illallah qui vous stabilise, qui soit l'axe de votre personnalité. Il ne faut pas que ce soit l'extérieur qui vous dirige, il faut que ce soit vos convictions à l'intérieur de votre cœur qui vous dirigent. Empressez-vous de faire des bonnes actions avant l'époque, une époque qui arrivera, une époque de tentation, où l'homme se lèvera croyant le matin et se couchera mécréant. Ou il se couchera croyant et il se lèvera mécréant. Il vendra sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Elle est là, la corruption individuelle. La corruption individuelle, elle est là.
c'est quand nous vendons notre religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Et comment on pourrait le traduire d'une autre manière? C'est quand on se refuse de prendre des risques pour notre foi et qu'on se plaît à une monotonie imposée par une société qui nous stabilise. Une société, bien évidemment, qui se stabilise en empêchant la société musulmane authentique de naître. Les sociétés aujourd'hui qui existent sont tous unanimes dans le fait qu'ils doivent concourir à empêcher la naissance d'une société reposant sur le Coran et la Sunna. Parce qu'ils savent le rapport qu'il y a entre une communauté et un individu. Ils savent qu'il existe une loi spirituelle qui veut que la naissance d'une société reposant sur le Kitab et la Sunna développera l'engouement à se développer individuellement chez les gens qui s'affilient à cette société par la foi. En l'occurrence, si une société musulmane naît, les musulmans de par le monde subiront un engouement à vouloir se développer spirituellement. Et ça, ils ne veulent pas. Et il y a des exemples par le passé. Et ça, c'est une règle spirituelle. C'est une règle. Et ils la connaissent. Et nous, nous l'ignorons. Et c'est pourquoi on ne doit pas s'inquiéter de l'aveuglement et de l'endormissement de la masse qui se manipule par l'action de maîtriser l'art du marketing en réalité, l'art de la communication. C'est uniquement en maîtrisant cet art-là qu'on peut diriger la masse. Et le réveil de la Ummah ne se fera que par la constitution d'une société reposant sur le Coran et la Sunna. Uniquement. Et tous ceux qui prônent le contraire, tous ceux qui travaillent, soi-disant, pour l'identité musulmane, en faisant abstraction de ce credo-là, sont des imposteurs. Tous ceux qui ont l'étiquette islamique, en faisant abstraction, même en reniant ce principe de la nécessité de constituer un État musulman, sont des imposteurs qui entretiennent votre illusion à l'endroit de votre identité musulmane. Ils entretiennent une identité spirituelle, une islamité de surface, qui disparaîtra sans nul doute au moment de l'épreuve. Et l'histoire le montre, et le passé le montre. Dès qu'il y a une épreuve, l'islamité des gens disparaît. Jusqu'au point où ce sont ceux qui extériorisent leur foi qui sont montrés du doigt par ces musulmans. Ces mêmes musulmans complexés. Dès qu'il y a une épreuve, khalas, les premiers adversaires des musulmans qui extériorisent leur foi seront ces musulmans complexés qui verront dans cette extériorisation l'une des causes de l'animosité des Occidentaux qui étaient convoités. Dès l'épreuve. Au point où le musulman va subir une double animosité. L'animosité des adversaires intrinsèques de l'islam, de ceux qui ne sont pas musulmans, et l'animosité de ceux qui auront une foi superficielle, une islamité superficielle, une identité superficielle. Et comme ils ont une foi superficielle, au moment de l'épreuve, ils vont se dresser contre les musulmans authentiques, en les considérant comme des causes de cette cassure entre l'Occident et le monde musulman. Il en faut peu pour que les gens lâchent la foi. Un travail, une femme, de la notoriété, de l'argent. Il faut peu de choses pour corrompre. Et quand vous voyez les non-musulmans qui aspirent à assister, à financer, que ce soit à l'échelle internationale par le Fonds monétaire international ou par l'action de financer des imams, ils aspirent tout simplement à corrompre en créant un lien de dépendance. Soyez libres de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala si vous voulez vous développer.
Point de développement sans épanouissement. Point de développement sans épanouissement, car le démon ou l'ennemi de l'islam humain aspire à te manipuler, moyennant un appât, localisé dans tes manques, dans tes besoins, afin de te corrompre. Et la corruption consiste à vendre ta religion pour des choses éphémères de ce bas monde. Et comme le dit la tradition, quand tu atteins ce degré-là, l'action de vendre ta religion pour des biens éphémères de ce bas monde, tu ne seras pas stable dans ta foi. Un jour ça monte, un jour ça baisse. Un jour ça monte, un jour ça baisse. Un jour ça monte, un jour ça baisse. Le constat est dramatique. Alors d'aujourd'hui, nous traversons une époque où la foi des gens, elle est sinusoïdale. Parce qu'ils connaissent la corruption à l'échelle individuelle, même s'ils peuvent la critiquer à l'échelle collective en s'attaquant au chef d'État. Ils la critiquent à l'échelle collective, mais ils ne voient pas qu'elle existe déjà en eux, dans leur âme. Ils sont corrompus parce qu'ils vendent leur religion pour des biens éphémères de ce bas monde, pour des plaisirs même passagers. Et ensuite, ils critiquent les gouverneurs. Commençons déjà à travailler à plus de justice et d'équité au sein de notre être, par la purification du cœur. Et n'oubliez pas que celui qui ne développe pas son potentiel est un traître envers lui-même avant de l'être envers la Ummah. C'est un traître. Parce que si tu ne développes pas ton potentiel, forcément, tu fais le potentiel d'un ennemi. Par l'inexploitation de ton potentiel, tu fais le potentiel de l'un de tes adversaires. Donc c'est toi qui fais la force d'un adversaire. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans une tradition, jamais Allah ne donnera le pas sur un ennemi externe sur vous. Sauf si vous vous divisez. Tant que vous êtes unis, aucun adversaire externe n'aura le pas sur vous. L'ascendant sur vous ne vous dominera, ne vous mettra en échec. Aucun adversaire externe ne pourra vous mettre en échec. À l'exception de la situation où vous allez vous diviser et vous entretuer. Dans ce cas de figure-là, Allah peut donner l'ascendant et la victoire à un adversaire externe sur la communauté musulmane. Ça veut dire quoi ce hadith-là? Ça veut dire que la victoire de nos ennemis n'est que la conséquence de notre échec à l'endroit de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, votre échec, c'est quoi? Votre échec, c'est quoi à l'échelle individuelle? C'est quand votre but, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Quand votre but, il s'éloigne de vous. L'éloignement de votre but n'est que la conséquence de vos manquements à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Si vous voulez vous épanouir, réussir, être heureux, tâchez de purifier votre cœur. Tâchez d'avoir une relation pure avec Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas obéir à ce diable qui est là justement pour nous empêcher de nouer un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous n'exploitez pas votre potentiel, vous allez faire la force d'un ennemi. Et c'est pourquoi, si vous vous dépersonnalisez, vous renforcez la personnalité de votre ami intime, de votre ennemi intime, le qarin. Si vous vous dépersonnalisez, vous allez renforcer la personnalité de votre ennemi intime, le qarin. Et c'est pourquoi tous ceux qui se dépersonnalisent, en réalité, vont être affectés par une possession. Par une possession démoniaque. Et que l'une des voies de l'exorcisme, c'est de reconquérir leur personnalité. Reconquiert ta personnalité, redeviens toi, ressource-toi, réconcilie avec toi-même. Et tu guériras de toute possession éventuelle. Si vous arrivez à partir aujourd'hui
de ce cours avec le concept que vous êtes avant tout des traîtres envers vous-même si vous ne développez pas votre potentiel, c'est-à-dire si vous ne développez pas le meilleur de vous-même, alors vous aurez atteint l'objectif de votre sortie d'aujourd'hui. Si vous rentrez aujourd'hui avec le concept que nous sommes des traîtres envers soi quand on ne développe pas son potentiel, des traîtres dans le sens où c'est par notre propre négligence que nous faisons, que nous construisons la force de notre adversaire, que ce soit à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle. Si vous arrivez à quitter cette salle aujourd'hui avec ce concept-là et que vous vous donnez les moyens de ne plus jamais faillir et de vous épanouir à l'endroit de vos besoins afin de vous développer par la suite en respectant toutes les étapes, à savoir mesurer la progression, pour ensuite définir un départ et une destination, pour ensuite vous organiser en déterminant un planning et un échéancier et vous élancer en faisant preuve de courage dans une aventure peut-être inconnue. Et lancez-vous dans l'inconnu. Et c'est comme ça que vous allez stabiliser votre foi. Vous développez spirituellement, car le développement spirituel prime sur le développement matériel. Alors d'aujourd'hui, la société nous prend en otage par cette stabilité temporelle. Et ils savent, n'oubliez pas que la corruption est la voie qui empêche le développement. Ils savent qu'en créant une dépendance, ils corrompent en réalité. Parce que pour se développer, il faut être libre de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je parle du développement spirituel. Pour se développer, il faut être libre de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin d'une stabilité temporelle. On a besoin. Mais le problème, c'est que cette dernière-là ne s'opère pas à travers le kitab et la sunna. Elle ne s'opère pas à l'intérieur d'une société musulmane. Donc il y a une opposition entre cette stabilité temporelle et cette stabilité spirituelle. De telle manière que l'un engendre le contraire de l'autre. Si tu te stabilises spirituellement, tu vas t'instabiliser temporellement. Et si tu te stabilises temporellement, tu vas t'instabiliser spirituellement. Comprenez le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se lèveront croyants le matin et se coucheront mécréants le soir. Ils se coucheront croyants le soir et se lèveront mécréants le matin. L'instabilité de la foi en raison de l'émergence de sociétés qui ne reposent pas sur le kitab et la sunna et qui créent une dépendance temporelle qui nous empêche de nous développer spirituellement. Ça, c'est le second concept que vous devez tirer du cours d'aujourd'hui et qui ne se vérifiera qu'au moment de l'épreuve. Je vais répéter. Hein? Le deuxième point, le deuxième concept, la stabilité temporelle est un frein à ta stabilisation spirituelle. Et les deux rentrent en collision. Et il y a un adage qui dit: celui qui convoite ce bas monde va nuire à l'au-delà. Et celui qui convoite l'au-delà va nuire à son bas monde. Si tu te stabilises spirituellement, des conséquences de l'absence d'une société musulmane, tu ne pourras le faire que par une instabilité temporelle. Et Shaitan vient en vous faisant peur de la pauvreté. Il va vous faire peur de la pauvreté. Il va vous faire peur de la pauvreté. Par la pauvreté, il va essayer de vous faire peur afin que vous ne preniez pas des risques ou de l'inconnu. Et des gens se sont refusés à agir parce qu'ils n'avaient pas une assurance vis-à-vis de leur avenir. Est-ce que l'assurance est islamique?
Est-ce que l'assurance, c'est islamique? Autant dans son fond que dans sa forme. Autant dans son fond que dans sa forme. L'assurance, c'est pas islamique du tout. À cause du principe de la retraite, des gens se refusent à s'engager des conséquences de la cotisation. En réalité, cette société, elle enchaîne. Je ne parle pas de ceux qui ont fait des péchés capitaux comme le fait de contracter un crédit. Regardez, ils ont contracté un crédit, ils ont acheté une maison, ils ont payé les 3/4. Et s'ils sont confrontés à l'épreuve de savoir s'ils doivent partir ou pas partir, vont-ils partir sachant que un tiers de leur vie est accroché à cette maison? Ils ne pourront pas partir parce qu'ils seront enchaînés par ce qu'ils auront fait, ce qu'ils auront accompli comme effort. Personne ne veut gaspiller. Personne n'aspire à gaspiller. Et certaines personnes, des conséquences d'un investissement illicite, ils ne peuvent plus faire marche arrière parce qu'ils se refusent à gaspiller. Mais leur investissement, il était illicite. Donc ils ont investi, ils ont fourni un effort dans de l'illusoire, et comme ils constatent que cet effort-là était vain et illusoire, ils ne veulent plus faire marche arrière parce qu'ils sont enchaînés par cet effort-là. Ils vont se dire, waouh, tout ça, pour rien. Ça peut exister doctrinalement comme matériellement. Doctrinalement, il y a des gens, ils ont fait plein d'efforts pour une secte. Et ils se disent, j'ai fait tout ça pour ces sectes-là, je ne peux pas faire marche arrière, je reste dans la secte. Pour éviter de m'observer à travers le constat que j'ai fait tous ces efforts pour rien. Ça enchaîne, ils sont enchaînés par leur effort, de la même manière qu'une personne peut être enchaînée par un crédit. La corruption par laquelle le diable ou ceux qui aspirent à vous manipuler, à empêcher votre développement, faites attention. Toujours elle s'opère par des biens, par des intérêts, par des besoins. Deux principes à retenir. Le premier, c'est que la force de notre ennemi découle de notre faiblesse. Et que si on n'exploite pas notre potentiel, par notre démission, on permet à d'autres personnes de l'exploiter. Que ce soit à l'échelle temporelle ou spirituelle. Parce que vous avez des diables, les Dracula de l'âme, ceux qui s'équilibrent en déséquilibrant, ils ont besoin de lumière. Les croyants comme les mécréants, ils ont besoin de lumière. Nous, on a besoin de lumière pour faire plus de bonnes actions. Eux, ils ont besoin de lumière pour gaspiller. Donc, quand tu coules spirituellement, eux, ils se sentent bien. Les Dracula de l'âme, les doubles facettes, les alliés du diable. Quand tu coules spirituellement, eux, ils se sentent bien. Donc, le fait que les musulmans sombrent dans les péchés, dans les ténèbres, ça fait la force des pervers narcissiques spirituels. Les doubles facettes. Ça fait leur force. Si on s'équilibre, nous, et qu'on arrête d'avoir une belle image de ces doubles facettes-là, parce que la connexion s'opère dès qu'on a une belle image. Il faut les observer à travers leur réalité, ces doubles facettes-là. Il faut savoir qu'eux, ils s'équilibrent en déséquilibrant. Et le déséquilibre, que ce soit à l'endroit de la santé, mentale ou physique, ils peuvent générer des tumeurs, ils peuvent provoquer des décès, ces gens-là. Ils peuvent briser vos liens, tout ce qui est autour de vous, vos liens avec votre famille, avec votre époux, votre épouse, etc. Dès que vous êtes en connexion avec eux, tout s'écroule autour de vous, vos liens se brisent. Ils peuvent provoquer votre faillite, votre ruine, en vous pompant financièrement. Comme ils peuvent provoquer votre éloignement par rapport à la foi et à la spiritualité. Ce ne sont pas des ennemis de l'humanité, du bonheur, du bien-être, de la foi. Il faut les détester et être dégoûté de ces gens-là. Mais ces gens-là, ils viennent avec un appât.
l'appât par lequel tu vas te voiler la face par rapport à leur réalité. Et à partir du moment où tu as une belle image, parce que la belle image, elle peut découler de l'appât, de cet appât par lequel ils vont tenter de t'arnaquer, te manipuler et d'entretenir un lien avec eux. Et appliquer ce principe à tous les niveaux. Que le premier obstacle au développement, c'est la corruption. Et l'on est corrompu quand on est dépendant d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on vend notre religion par rapport à ce besoin-là, cette dépendance.